Voilà. Nous pouvons donc passer un peu plus en détail au régime des fées. Du coup, les régimes des fées se divisent entre les fées de Roctaz, avec leur empereur qui se trouve ici, Wingyon, et les fées de Frigard. Ah, Wigvan. Wigvan, pardon, qui se trouve ici. Nous pouvons noter du coup que les fées, malgré... il existe deux peuples fées avec une très très grande différence culturelle, qui malgré tout sont unifiés sous un même empire, qui aujourd'hui est plus à l'avantage, et qui a déjà plutôt toujours été, à l'avantage des fées de Roctaz, au détriment des fées de Frigard, bien qu'on peut noter, comme qui dirait, un renversement des rapports de force dernièrement depuis l'accession à la régence du désormais incontesté empereur Ragnar des fées de Frigard, tandis que les fées de Roctaz s'embourbent dans des guerres de succession et civiles, avec notamment le camp de l'empereur que l'on pourrait délimiter Alla, le camp d'Elbrum qu'on pourrait définir comme appartenant à l'empereur Ragnar, ce qui faisant l'empereur Ragnar se fera certainement futur faiseur d'empereur, voire lui-même empereur de Roctaz, avec le camp d'Asano, le camp Tanaka, qui après un coup d'état s'est emparé de la partie de la côte ouest, tandis que Asano s'accapare la côte est. Au centre, nous pouvons noter le camp d'Izumi, qui se trouve être plutôt affilié à l'empereur, mais bon, au vu désormais de sa relative non-influence sur la vie politique, on peut estimer aisément que l'impératrice, que Izumi pourrait très bien prendre à son tour la place de l'empereur. J'apprécie les paroles très sages de non-influence qui, parce que je suis l'MJ, parce que je connais ce qui se passe à Wigvan, c'est exactement ce qui se passe, il a aucune influence. C'était évident, évidemment. La question est, pourquoi n'a-t-il aucune influence? Alors, moi, je te dirais bien que je te la jouerais façon... les gagnants qui écrivent l'histoire, ils diront... Izumi, si c'est Izumi impératrice, elle dira « Oh, c'était un empereur feignant ». Tanaka dira « Oh, un empereur feignant ». Asano « Oh, un empereur feignant ». Ragnar « Oh, un empereur feignant ». Voilà. Envie d'excuses de tout. Exactement. C'est ça. Alors que... spoiler. On retrouve un dernier clan. Il attendait l'émergence du nouvel Arthur, tout simplement. Spoiler. Du nouveau roi des fées. Spoiler pas. Bref, tout ça pour dire que du coup nous sommes actuellement comme ça. Nous pouvons noter notamment quand même un camp de pacifistes, de hippies, fumeurs de bœufs, qui ne savent pas produire de haches de guerre, sachez-le, c'est une particularité du coin. Donc, Rakan, sous les ordres du Seigneur Karma, qui est parfaitement neutre, la Suisse. Voilà. Donc nous pouvons en déduire qu'actuellement, vu de cette guerre civile, les points de conflit se situent surtout à ce niveau-là, entre Asano et Izumi, et à ce niveau-là, entre Izumi et les Tanaka. Mais on pourrait peut-être à l'avenir rajouter certainement qu'il y aura certainement un futur conflit à partir d'ici, dès l'instant où les Tanaka et Asano avanceront encore plus leurs pions. Reste à savoir ce que Ragnar fera, mais on peut estimer qu'il aidera certainement celui qui se soumettra le plus facilement à sa cause. Et aux dernières nouvelles, a priori, Asano serait le plus sensible à la cause de Ragnar, donc on pourrait estimer qu'il y aurait comme une forme d'alliance, voire plus, entre Asano et Ragnar, qui mènerait certainement du coup Elbrum, dans la situation actuelle, à un conflit avec les Tanaka, ce qui ferait que les Tanaka auraient, au bout du compte, un conflit des fronts, 3 fronts à venir, à s'ouvrir entre Izumi, Elbrum, et prochainement Asano, une fois que du coup, la cité impériale sera tombée. Conclusion, avec tous les traits que t'as fait, Wigvan est actuellement viré de la carte. Oui, alors Wigvan, d'ailleurs, je propose que nous fassions ceci afin de la supprimer, parce qu'elle est malheureusement actuellement très inutile, donc je propose que nous fassions ceci pour indiquer que Wigvan ne sert à rien. Voilà. Et nous pouvons donc conclure que, peu importe ce que les Tanaka prévoient, ils ont très peu de chances de s'en sortir. En effet, avec autant de fronts ouverts, surtout pour un clan aussi récent et minuscule, il y a de fortes chances qu'ils se fassent prendre en tenaille et qu'un de ces quatre, un de leurs fronts finisse par céder, menant irrémédiablement au partage de leurs terres, et ce sera celui qui ramassera le plus le cadavre en premier. Retirez-moi ce raton l'affaire de mort. Voilà. Évidemment, si on ne compte pas les tricheurs comme le masque. Voilà, et Monsieur Burns, évidemment. Voilà pour ce qui concerne du coup, le dessus des cartes de... le dessus des cartes en tout cas de Quand il est parfait ce raton. Alors Monsieur Jean-Christophe Victor, votre dessous des cartes me paraît... il est pas fini mon dessous des cartes. Extrêmement laborieux, mal rédigé. Sans déconner. Il faut vraiment l'assistance de quelqu'un, mais malheureusement... J'entends plus. Ah, ça a coupé. C'est la censure. Ouais, bah évidemment. Allez hop, je te mute. Le capitalisme, voilà.
Du coup, pour le dessus des cartes des fées de Frithgard, eh ben, il est simple. Déjà, nous pouvons noter que ce village, Fray, Il est donc pas bien chaud. c'est ces deux meufs, c'est ça l'idée? Ah oui. Ah le salaud. Ah le salaud. Bref, donc le seigneur Ragnar qui a priori a 2 femmes. Ah. Je ne sais Est-ce pas. que c'est du polyamour ou de la polygamie normalisée? Les deux. Préciser, monsieur Les deux, Jean- monseigneur. S'il vous plaît. Les deux monseigneurs apparemment d'après le MJ. Non mais du coup, pour le dessus des cartes Est-ce que les femmes de... sont gentilles à être dans une relation à plusieurs? Évidemment. Ça, c'est la parole du MJ, c'est pas la parole des femmes. Non mais attends, la parole du MJ est en train de me dire que Ragnar, du coup, il est marié à plusieurs meufs. Peut-être. Et peut-être même que l'une des meufs n'est tout simplement pas une fée. Que vous l'avez pas rencontrée parce que vous n'êtes pas allé voir Ragnar quand vous êtes allé à Crogivre. Bah, faut dire qu'on a... Pourquoi est-ce qu'on n'est pas allé Non, rencontrer mais Monsieur Ragnar, déjà Jean-Christophe Victor est un grand reporter, il ne va pas voir les Parce que- souverains, il fait simplement de la géopolitique Parce que pour vous avez- expliquer les territoires et la situation des territoires. Attends, Oui. Pourquoi vraie se question. rabaisserait-il à rentrer les dirigeants des territoires pour expliquer la situation géopolitique dans laquelle le peuple... Ouais, c'est vrai, ça pourrait faire ça. Hein, on se demande... Non, enfin, vraie question, pourquoi est-ce qu'on s'était pas arrêté déjà? Parce que vous avez eu peur de Ragnar. C'est vrai, parce qu'on a eu peur qu'il nous fasse un peu la peau. Moi, je pense qu'on a eu raison. D'une certaine manière. Ce que je peux dire, c'est que l'une de ces femmes est une demi-elfe. Enfin, l'une de ses concubines. Oh, le salaud. Mais moi, je pensais qu'il voulait se taper Einar. Ah, peut-être, hein, il est peut-être bi, hein. Ah, quoique, c'est pas incompatible. Bref, ça pour dire... non, pour revenir à mon dessous des cartes. On peut clairement dire que l'île de Frithgard est certainement un îlot... Non, que dis-je? Une grande île de stabilité et de paix, contrairement à l'île de Roctaz. Ce qui est assez paradoxal, car, après tout, l'île de Frithgard a toujours été sous la soumission de Roctaz. Ce qui offre une certaine revanche, une certaine fierté pour les fées de Frithgard, qui ont une fierté démesurée de leur dirigeant actuel, Ragnar. À tort ou à raison? Disons, évidemment. On peut noter cependant qu'il y a eu plusieurs événements récents qui ont perturbé la vie à Frithgard. On peut notamment noter l'arrivée de l'escouade diplomatique à Frey, qui aura tout simplement détruit le village. Alors, détruit le village, le village était déjà détruit avant que vous arriviez par La mer. Pire. les vampires. Ah oui, vampire. Oui, effectivement. Bah, Et dans ce cas, l'armée de nous allons zombies, prendre et l'armée de deux, trois. zombies qui était restée dans l'entrepôt comme bien sagement. Monsieur Jean-Christophe Victor, étant donné vos lacunes sur les sujets, je soumettrai Non. l'idée de me réintégrer au sein de l'équipe journalistique qui s'occupe de couvrir les événements. Et Vous en parlerez à la direction. histoire que tout soit parfaitement Monsieur le clair, MJ, est-ce que je voici peux à être quoi réintégré, s'il vous ressemble plaît votre présentateur Jean-Christophe. Parfait. J'ai la tête de Hamtaro, c'est parfait. Voilà. Allez, hop. Du coup, je vais faire donc une double croix. Du coup, la croix rouge représente la fois où les vampires, sont passés et on laissait leur armée de zombies. La croix noire représente le moment où l'escouade diplomatique est passée et a massacré ceux qui restaient du village, c'est-à-dire ses ruines, et les vampires et zombies ici présents. Par la suite, ils sont remontés vers le désert blanc. Je sais plus où est-ce qu'on est allé en fait. Oh, vous On est allé à- avez suivi la côte, mais par le désert blanc. Pouvez-vous faire un rapport détaillé sur le nombre de victimes des vampires et le nombre de victimes de l'escouade diplomatique, s'il vous plaît, monsieur Jean-Christophe Victor? Eh bien, d'après une source parfaitement fiable présente sur place, dont je tairai le nom car elle souhaite rester discrète, d'après elle, aucun mort, promis juré, nous on n'a rien fait de mal, il y a Wesh. que les vampires qui ont fait de la merde. De toute façon, si Albion est mort, c'est pas ma faute. Là, vous parlez d'un antagonisme purement personnel. Je ne sais pas, je ne fais qu'appel au témoignage sur place. Non, du je coup- parlais du cas d'Albiorn pour l'antagonisme personnel. Ah mais je ne sais pas qui est ce Albion. Enfin, allons bon, nous rechercherons pour ce C'est Albion. tant qu'il avait évoqué. Ah, Pouvez-vous mais je ne- préciser vos relations avec cette personne, s'il vous plaît? Rien du tout, je la paye juste de temps en temps pour qu'elle me rapporte une tête ou deux. Bref. Donc, vous reconnaissez avoir des relations avec ce fameux Albiorn que vous prétendez Ah ne non. pas connaître. Ah non, pas Albion, la personne. Vous venez de dire que vous aviez fait appel à lui. Ah non, j'ai pas fait appel à Albion, j'ai fait appel à quelqu'un d'autre. Pourriez-vous clarifier vos propos, s'il vous plaît? Eh bien, une témoin oculaire sur place m'a fait savoir que le nombre de victimes des escouades diplomatiques s'élevait à 0 et que de toute façon c'était eux les gentils et les autres les méchants et que si on avait volé de l'argent et si tu Albion, ce n'est pas de notre faute, c'est la faute des vampires. Ça va de soi. Bien Évidemment. entendu, les vampires Tout ça pour sont dire- évidemment la pire des factions et les pires terroristes islamo-gauchistes. Terroriste. Effectivement. Du coup, l'escouade diplomatique se rendit du coup à Crom où elle participa avec la venue de l'Empire
à Krum aussi, ainsi que les troupes de Ragnar à Krum, ainsi que la venue des troupes vampiriques à Krum pour faire une immense bataille. Je ne savais pas que l'attrapeur bulgare était si puissant. Tout ça pour dire qu'il y a eu une immense bataille à Krum. Là, Décidément, l'attrapeur bulgare est au centre des préoccupations. ce qui mena par ce fait à une immense bataille qui permit de repousser les vampires là d'où ils venaient, au-delà de la mer, là où il y a des ennemis. Et il y a eu une autre bataille à l'endroit où tu pointes avec la flèche rouge. Oui, il y a eu une bataille car après tout, l'Empire a pourchassé avec sa flotte et a encore plus détérioré les flottes vampires qui ont dû fuir, et je vais revenir à l'autre carte pour détailler cela. Du coup, Et les la flottes flotte de vampires... l'Empire a-t-elle pour cri de guerre Shinso Sasageo? Sasageyo. Du coup, sur cette musique de Sasageyo, voici le tracé des vampires lors de leur retraite. Sasageyo, Sasageyo, Sasageyo. Voilà. Libérant ainsi toutes les prisons de l'Empire, hein quoi? Mais non, enfin, parce que... Dans les prisons vampires, il y avait un prisonnier. Il y avait Mais un non, prisonnier, il s'appelait Puisque- Darius, il s'appelait Darius. Mais non, puisque, après tout, nous pouvons noter qu'il y a quand même des personnes présentes au niveau des prisons qui ont pu repousser les vampires ici. Voilà, évidemment, je gribouille afin de montrer qu'il y a la supériorité de ces personnes sur place. Nous pouvons voir la qualité des gribouillages de notre cher présentateur. Voilà, c'était le Notre dessus des cher cartes. Jean-Christophe Viktorovitch. Viktorovitch. C'était le dessus des cartes. À la semaine prochaine, où nous étudierons plus en détail à quel point les dégâts... Mais Les dégâts. il manque une partie de ce que vous avez dit. Que s'est passé après Chrome? Voilà, l'essentiel du dessous des cartes est fini pour aujourd'hui. À bientôt.